On va aller parler de l'anxiété et de l'anxiété chez nos chiens. C'est, je pense, le sujet que j'aime le plus discuter avec mes clients parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on voit sur Internet. Donc, si vous lisez sur Internet, je vous le dis tout de suite, je vais aller défaire toutes les fondations que vous avez peut-être appris. Le pourquoi, en fait, c'est que moi, je me présente à mon nom. Moi, c'est Joanie Dion. Je suis spécialiste en comportement canin. Et dans mes formations, j'ai suivi une formation avec Richard Baudet qui m'a amené à comprendre certaines choses. Bon, il n'y a pas juste Richard, évidemment. J'ai toutes les autres formations qui vont derrière et une accumulation de bagages que j'ai cumulé au fur et à mesure de mes 10 dernières années dans le domaine à pouvoir évaluer des chiens. On parle d'environ 1000 chiens par année là, que j'ai eu la chance d'évaluer, que ce soit en cours de groupe ou en cours privé, que ce soit en consultation, ou en pension éducative. Où est-ce que j'ai appris le plus de mon bagage au niveau des chiens anxieux? En fait, c'est au niveau de la pension éducative. Et là, je vais vous partager ce que moi j'ai appris avec ça. Il y a 2 types de chiens anxieux. Il y a le vrai chien anxieux, donc qui est vraiment chronique et que c'est vraiment de l'anxiété. Donc, le stress est vraiment généralisé dans son corps. Donc, on peut appeler ça de l'anxiété permanente. Et on a de l'autre côté, on a de l'anxiété qui est plus intermittente et qui est de l'anxiété beaucoup plus reliée à l'environnement. Comment qu'on définit les deux? C'est là que ça devient un peu plus difficile à comprendre et que l'un ne va pas sans l'autre. Je vous donne un exemple. Pour commencer, chaque chien qui rentre chez moi, je commence à dire que c'est pas de l'anxiété qui est permanente, que c'est toujours de l'anxiété qui a été appris par l'environnement. De cette façon-là, une fois que mon travail va avoir été fait au niveau de l'environnement, si jamais le chien a encore, ou j'ai atteint un palier par exemple, puis qu'il aurait besoin de médication, pour X raison, pour l'aider à passer ce palier-là, bien là, à ce moment-là, je vais être en mesure de pouvoir l'introduire. Mais dès le départ, je n'introduis pas de la médication chez un chien anxieux parce que souvent, ça peut partir de tellement de choses et ça n'a même pas rapport avec son état d'être. Moi, je me dis toujours qu'on devient nos habitudes, OK? Et donc, mon chien, c'est la même chose. Mon chien va devenir ses propres habitudes. Donc, si votre chien a tendance à avoir accès à partout dans la maison, à japper au moindre bruit, à sauter sur les murs, sauter vers la porte, il a tendance à vous bousculer, il a tendance à venir sauter sur vous, il a tendance également à voler des trucs sur le comptoir, il a tendance peut-être à avoir des problèmes de comportement, X alouette, agressivité même, et la super réactivité qui est un terme qu'on utilise encore plus aujourd'hui qu'on n'utilisait jamais. Ces 2 termes-là, en fait, réactivité et anxiété sont les 2 termes que j'aime le plus au monde et en même temps que je déteste le plus au monde parce que ça a le dos large. On dit « mon chien a un comportement comme ça, c'est parce qu'il est anxieux ». Donc, on est rendu à étiqueter nos chiens plutôt que de peut-être évaluer la situation. Et c'est là que ça me met un bémol. Depuis quand on étiquette un chien pour dire « ah, il est juste anxieux, donc c'est lui le problème ». Surtout en sachant très bien que la majorité des troubles de comportement qui sont associés avec le chien sont reliés à un trouble relationnel. Relationnel, ça veut dire dysfonction de communication en éthologie. Ça veut dire aussi, entre moi et toi, qu'il y a un problème entre ta relation entre toi et ton chien, puis que là, il y a des choses qu'on va devoir régler. Donc, quelle chose qu'on peut faire pour aider son chien dans l'anxiété à ne plus être anxieux? Règle numéro 1, en fait, le leadership, ça a l'air de quoi? Donc, travailler son leadership, ça veut dire quoi? Bien, premièrement, il faut savoir que ton chien a besoin d'avoir quelqu'un qui prend en charge la situation. Et là, quand on dit prendre en charge la situation, c'est de s'assurer que mon chien, tous ses besoins sont comblés. Et là, je parle pas du tout de la petite peluche cute, du tapis super confortable et des nombreux os que vous achetez en quantité industrielle pour être sûr que le chien manque de rien. OK? C'est très bien de pouvoir mettre le chien dans le confort. Par contre, faites attention à une chose, c'est que c'est pas ça combler les besoins de son chien. OK? Les chiens ont des besoins psychologiques beaucoup plus importants que le confort. Et là, c'est là que ça devient super intéressant de pouvoir évaluer c'est quoi l'anxiété chez nos chiens. Donc, chez nos chiens, on va avoir quelqu'un qui prend en charge. Je vous mets dans un exemple humain parce que moi, j'aime bien faire l'exemple puis le parallèle qui va vous mettre dans une situation à vous faire comprendre, OK? Par contre, anthropomorphisme, je suis au courant, je le sais, les chiens ne pensent pas exactement pareil. Mais moi, j'aime ça le mettre en image, comme ça, vous allez comprendre. Donc, je suis une personne qui vit dans une entreprise où est-ce que j'ai un boss, mon boss qui est le patron de l'entreprise, et moi, je fais partie de cette entreprise-là. Et là, on le sait, on commence soit au bas de l'échelle. On l'a tout entendu, commence au bas de l'échelle, tu montes tranquillement. Mais ce qu'on sait, en fait, c'est qu'au bas de l'échelle, tu es la personne qui a habituellement le moins de responsabilités à faire. OK? Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ta job. Et là, évidemment, il y a certaines personnes qui vont planer au travers de ça et qui vont tomber très shutdown, ou plutôt qui vont avoir de la difficulté à avoir la vie en avant, à être enthousiaste, tout ça parce qu'il manque de responsabilité, il manque de challenge. Donc,
Effectivement, si le chien est toujours dans le lot en bas, comme ça, le chien va avoir exactement les mêmes comportements qui vont se définir, c'est-à-dire il va perdre un peu l'essence, il va perdre un peu son espèce de côté happy-go-lucky, il va aussi avoir de la difficulté à peut-être à vouloir jouer, il va être très inhibé, puis nous, c'est pas ce qu'on veut. Par contre, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on le sait très bien que dans les gens, il y a des gens qui vont se contenter de ce travail-là à la vie, puis c'est correct, puis chez les chiens, il y a la même chose. Okay? Ensuite de ça, plus on monte les échelons, plus les responsabilités augmentent. Et là, à ce moment-là, plus les responsabilités augmentent, eh bien, plus le stress augmente. Et le rôle du patron, c'est lui qui a toutes les responsabilités puis qui s'assure au bon fonctionnement de tout ça. Donc, quand on travaille avec un système hiérarchique, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est exactement ce système hiérarchique-là. Et là, il peut être positif ou il peut être négatif. Version négative, je vais la mettre en version humaine toujours, c'est-à-dire que la personne arrive dans son travail, le boss lui dit toujours qu'est-ce qu'il fait pas correct, il est toujours en train de le reprendre, il est toujours en train de lui dire que c'est pas bon ce qu'il fait. Dès qu'il a l'opportunité de prendre un peu d'initiative, ben il va aller le corriger, il va aller lui dire que ça fonctionne pas. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment positif de vivre dans une entreprise comme ça? Habituellement, non. Ensuite de ça, il y a l'autre leader qui est aussi le rôle de patron. Mais cette fois-ci, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il veille au bon fonctionnement de tout le monde. Il s'assure que tout le monde sait c'est quoi qu'il y a à faire. Il s'assure de diriger les gens. Il s'assure de leur donner du travail. Puis si jamais il y a un écart de conduite, il va faire « Hé, t'as dépassé ta ligne et je te recadre ». À ce moment-là, la personne qui va recevoir la correction, dans un dit humain, mais chien, va simplement reprendre son travail. Il ne va pas nécessairement le prendre de façon aussi négative que la personne qui se fait taper sur le dos depuis le départ. Chez les chiens, c'est la même chose. Vous avez deux choix. Vous avez le choix d'être des leaders positifs ou des leaders négatifs. Les dernières années, on a vu beaucoup de leaders négatifs. On a vu beaucoup de dominance, beaucoup de pression sur le chien. Il fallait que le chien écoute, il fallait que ça rentre au quart de tour. Il n'y avait pas de questions à se poser. Il fallait que ça marche comme ça fonctionne. Ce qui arrivait, c'est qu'on a mis des chiens dans des positions en flop, c'est-à-dire que le chien n'était pas en état de pouvoir prendre des initiatives. Mais là, on est comme rendu à l'inverse. On est rendu avec un espèce de côté où est-ce que le chien fait un peu tout ce qu'il veut. Il y a plein de responsabilités, ou du moins, il prend plein de responsabilités, et là, quand ça ne fait plus notre affaire, on le corrige. Donc, on n'est pas plus avancé à travailler de cette façon-là. Donc, dans un monde idéal, si vous voulez vraiment être un leader positif pour amener le chien à comprendre, mais aussi pour aller diminuer son anxiété, c'est que vous devez retirer les responsabilités que votre chien a prises de lui-même. C'est quoi les responsabilités qu'un chien va voir dans la vie en groupe ou dans la vie en meute, peu importe comment vous voulez l'appeler. Okay? Et là, à ce moment-là, ce qu'on doit savoir, c'est que notre chien nous voit version canine et nous, on le voit version humain. Oups, on a une problématique automatiquement avec la communication au niveau de la relation. Donc, si moi, je vais apprendre à comprendre mon chien, puis à le comprendre dans son anxiété, qui n'est pas généralisée, donc qui n'est pas génétique, ça a été créé par l'environnement, c'est son environnement qui lui crée de l'anxiété, bien, je dois être en mesure de gérer l'environnement pour pouvoir l'aider. Et la première chose qu'on va gérer, c'est les responsabilités. Prenez la liste de votre chien, puis jouez au rôle du guideur. Le guide, là, son rôle, là, c'est vraiment juste de diriger son chien. Elle est où sa place dans la maison? Parce que votre chien, là, lui, là, tout ce qu'il a à faire dans la vie, là, c'est fouiner, regarder avec son nez, de pouvoir aller voir. Oui, regarder avec son nez parce qu'un chien, ça l'évalue avec son nez. Ensuite de ça, de pouvoir aller voir les situations, de diriger, de prendre du leader, de protéger. Et là, il y a des différentes anxiétés, différentes agressivités qui vont découler de ça. Il y a différents comportements qui vont différer de ça. Les agressivités qu'on va voir, en fait, souvent chez nos chiens, puis là, c'est quand même intéressant à parler, c'est on va les évaluer selon le type de chien, selon la race, selon la génétique, et là, le chien va prendre un rôle. Le rôle, c'est toujours dans l'agressivité, manger, protéger, se reproduire. On se souvient, c'est important au niveau de la survie. Un chien vit pour deux seules raisons, c'est-à-dire pour survivre et se reproduire. Donc, tous les comportements vont découler de la chaîne derrière ça. Donc, ça me ramène à l'anxiété. Pourquoi un chien jappe au moindre bruit? Pourquoi un chien a des comportements d'agressivité envers les gens qui rentrent chez vous? Pourquoi le chien a des problèmes de comportement d'anxiété, comme la réactivité et tout ça? Bien, c'est non seulement à cause de sa survie. Donc, si votre chien a cet état-là d'anxiété, qui se met lui-même cette pression-là, lui-même cette initiative-là, bien, il faudrait peut-être se pencher et voir c'est qui n'a pas le bon rôle. Okay? Et là, c'est là l'importance de devenir un leader positif et de diriger et de jouer le rôle du guide. C'est-à-dire de prendre ma laisse, d'amener mon chien en position tapis, à tous les jours, elle est où ta place dans ma maison? Et là, vous allez toutes me dire la même chose. Ouais, mais c'est plate, pourquoi mon chien n'a pas le droit de se promener? Parce que qu'est-ce qu'il fait ton chien quand il se promène, honnêtement? Ben, il fouille dans les fenêtres, il fait des conneries, il prend des initiatives qui sont négatives et là, vous passez votre temps à lui dire non. Ou dans certains cas, si vous êtes chanceux, vous avez un chien qui se balade et qui fait toujours les mêmes rituels. Les animaux sont très ritualisés, les animaux sont très dans les habitudes, les animaux sont beaucoup aussi dans leur environnement, sont très sensibles à l'énergie que ça dégage. Là, énergie ne veut pas dire ésotérique et toutes ces affaires-là. Ce que ça veut dire, c'est simplement que
S'il y a beaucoup d'énergie qui est dégagée parce que ça bouge vite, parce que vous avez des enfants, votre chien va être plus à risque d'avoir cette énergie-là, espèce de trop plein d'énergie. Donc, si vous voulez vraiment avoir un chien qui est calme, qui relaxe et qui n'est pas anxieux, bien, vous devez descendre un peu d'un échelon. Sachez qu'il y a à peu près 2 de la population canine qui est vraiment dominant, donc qui est vraiment en mesure de prendre des initiatives sans lui créer un trop grand stress parce qu'il y a un job à faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc, mon chien vit dans la maison et là, qu'est-ce qui arrive? C'est exemple, on est 2, puis 3, puis 4 chiens. Sachez qu'à partir de 3 chiens, c'est une meute de chiens. Sachez également que souvent, ils vont se créer un propre système hiérarchique entre eux autres. Dès qu'on est en bas de 2, en fait de 3, ce qui va arriver, c'est que le chien va créer son pacte ou sa meute avec les humains. Et donc, si vous avez un chien qui est anxieux au travers de ça, ça va rendre tous les autres anxieux. Donc, vous devez gérer. Parce que votre rôle aussi, en tant que leader, c'est de gérer les situations. C'est de vous assurer que tout le monde y trouve son confort. C'est de vous assurer aussi qu'il n'y a pas de conflit, parce que les conflits amènent des blessures, puis que les blessures amènent à la mort. C'est aussi de s'assurer que le chien ne bouscule pas un et l'autre, donc de se respecter dans la maison, de mettre des règles claires, donc des lignes de respect. Et là, la ligne de respect, bien, comment on fait pour la savoir? Bien, il y a une façon de travailler le respect chez nos chiens. Et là, on n'a pas parlé pas du tout de l'aspect physique, de rentrer puis de coucher le chien par terre. Ça, pour moi, c'est différent. Si on parle vraiment plus d'agression, c'est quand même important que les chiens puissent être en mesure de le faire, mais de façon contrôlée. Et à ce moment-là, ce n'est pas adapté à tous les chiens. Donc, si vous avez un petit chien qui est anxieux, que ce soit un petit, un gros ou un moyen, la première chose à vous demander, c'est votre leadership, ça a l'air de quoi? Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous auriez peut-être besoin d'un coup de main, justement, pour aller rétablir les pendules à l'heure? Ou peut-être juste de commencer à mettre sa laisse puis de diriger, elle est où sa place de mon chien lorsque je suis dans la maison? Lorsque je mange, sa place, elle est où? Sachez que l'animal, c'est très particulier. Le chien, c'est l'animal le plus particulier, moi, ce que je considère, avec le chat. Par contre, le chat, on ne lui demande rien, donc c'est différent. Mais le chien est le seul animal qu'on a rentré dans nos maisons, qui vit 24 heures sur 24 avec nous, et qu'à ce moment-là, on doit jouer le rôle du leader en tout temps. Exemple, les chevaux, parce que moi, je suis dans le domaine des chevaux aussi, bien, à ce moment-là, les chevaux, bien, quand on arrive à l'écurie, on peut se prendre une attitude pour garder le leadership. Puis si on a envie de se calmer en revenant en voiture, bien, on n'a plus besoin d'avoir autant de leadership ou de représenter ça. Et là, à ce moment-là, ça devient plus facile. Sachez que votre chien a besoin, en fait, d'environ 1 an pour pouvoir comprendre c'est qui le leader quand c'est un chiot, parce qu'évidemment, il va passer au travers de toute cette maturité-là, il va tester le système aussi. Et c'est normal de tester le système. Là, on va parler du système hiérarchique parce qu'honnêtement, c'est exactement ce que c'est. Un système hiérarchique, ça veut dire que vous avez des échelons à monter et que le chien va se situer au travers de ça. Plus le chien a des initiatives, plus le chien a des bonnes initiatives et qu'il le fait avec calme, plus le chien pourra être dominant dans l'environnement. Par contre, faites attention, vous devez garder le rôle, c'est-à-dire que c'est vous qui dirigez et que c'est vous qui décidez qu'est-ce que le chien a le droit et n'a pas le droit de faire. Sinon, quand le chien est laissé libre à lui-même, à ce moment-là, il va utiliser ses dents, il va utiliser ses pattes, il va utiliser sa façon de faire pour être en mesure de pouvoir se faire comprendre. Et là, à ce moment-là, c'est là où les problèmes de comportement arrivent. Donc, si vous avez un chien qui a de l'anxiété et qu'à ce moment-là, commencez par travailler votre leadership. Deuxième chose qu'on va aller travailler au niveau de l'anxiété, qui est souvent en fait une accumulation de frustration qui vire en anxiété puis en stress, qui va faire en sorte que le chien a de la difficulté à bien gérer ses émotions. Et là, à ce moment-là, on va aller travailler au niveau du jeu. Le jeu est extrêmement important, vous devez le faire tous les jours et vous devez bien le faire. Parce que vous pouvez jouer avec votre chien puis être juste un distributeur de balles, puis c'est pas ça qu'on veut, on veut vraiment aller travailler la collaboration. Et du même coup, on veut aussi s'assurer que le chien apprenne à gérer ses émotions. Donc, être en mesure d'être un petit peu challengé sans l'être trop, puis de pouvoir aller doser aussi qu'il y a des règles, qu'on doit respecter les règles. Évidemment, un chien qui ne joue pas à la balle ou qui ne joue pas avec quelconque jouet, bien, à ce moment-là, vous pourriez vous retrouver avec une situation problématique d'un chien qui fait juste cumuler de l'énergie et que ça tombe en anxiété. Donc, la frustration. Et là, n'allez pas croire que d'aller marcher avec votre chien tous les jours va faire en sorte que son stress va s'en aller, surtout si vous mettez un gentle leader au niveau du nez pour l'empêcher de tirer. Vous comprenez que le chien a tellement de contraintes un peu partout qu'il fait en sorte qu'il n'est pas en mesure de pouvoir se libérer. De là l'importance de bien faire son obéissance. Et là, le troisième point, ben oui, je vais parler de l'obéissance parce que l'obéissance, c'est important. Ça lui guide, c'est une façon de communiquer avec lui, c'est une façon de lui montrer comment bien gérer la situation. C'est une façon aussi de simplement pouvoir lui donner des choses à faire et que ce soit clair pour lui. Donc, pourquoi l'obéissance est aussi important? C'est simplement pour pouvoir bien le guider puis de communiquer. Donc, l'obéissance, qui sont les essentiels, assis, le coucher est plus essentiel que l'assis. Honnêtement, s'il y a 2 commandes que vous pourriez apprendre avec votre chien, c'est le rappel et le coucher, qui serait vraiment le must si vous voulez mettre de l'énergie sur quelque chose. Ensuite de ça, la marche au pied. Évidemment, la marche au pied, elle est là pour relaxer, pour se tempérer, pour apprendre à simplement profiter du grand air. Une marche
pour être vraiment efficace, doit être minimum 45 minutes avec un chien. Et là, je ne parle pas avec un chiot, je parle vraiment avec un chien adulte. Les chiots, souvent, ils vont avoir de la difficulté de sortir de la maison, ils ont peur de l'environnement et tout ça. Et là, vous faites boulette, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez un chiot, évidemment, il ne devrait pas avoir d'anxiété, sauf si c'est vraiment inné. Ensuite de ça, ça me ramène à parler de qu'est-ce qu'on fait avec mon chien qui a de l'anxiété innée. Comment on définit un chien qui a de l'anxiété innée? En fait, c'est qu'il va avoir une très grande difficulté à gérer son anxiété, à gérer ses émotions en général. Ça veut dire qu'il peut passer de 0 à 100 en une fraction de seconde, OK? Et là, on s'entend, là, vous avez fait tout le travail de leadership, vous avez travaillé le jeu pour essayer d'amener le chien à se gérer et à se calmer. Il reste encore un peu d'anxiété. C'est rare, honnêtement, c'est très rare que moi je vois ça. Habituellement, quand on passe par les 3 étapes, vraiment de travailler le leadership, de travailler le jeu et de travailler l'obéissance, le chien, automatiquement, l'anxiété s'en va. Mais si c'est votre cas, vous avez un chien qui a encore des difficultés, à ce moment-là, je vous conseille d'aller consulter un vétérinaire spécialiste comportementaliste pour pouvoir aller appliquer une médication sur le chien qui va faire en sorte que le chien va être capable de gérer mieux ses émotions. Évidemment, on doit toujours aller combiner les deux. Donc, essayez pas d'aller juste donner de la médication et de ne pas faire les exercices au travers. De là l'importance de faire l'obéissance au préalable pour être en mesure de gérer la situation. Honnêtement, là, dans toute ma carrière, j'ai rarement vu des chiens, et si ce n'est pas aucun chien qui a passé au travers du programme d'anti-anxiété, si on peut le dire comme ça, et qui a fini avec de la médication. Habituellement, juste en l'encadrant, le chien finit par passer. Mais bon, la réalité, c'est qu'il y a certains chiens que, génétiquement, au niveau du cerveau, ils pourraient avoir de la difficulté à gérer les situations, puis à ce moment-là, il y a besoin d'avoir de l'aide. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ce moment-là par la suite à votre vétérinaire si vous avez vraiment besoin d'un coup de main. Et là, si vous vous dites « Ah, c'est sûr que mon chien fait de l'anxiété », n'oubliez pas de passer au travers du anti-anxiété, c'est-à-dire leadership, ensuite de l'obéissance et ensuite le jeu. Le jeu est extrêmement puissant au niveau des chiens pour aller éliminer l'anxiété. Ça lui permet de canaliser ses énergies à la bonne place. On peut après ça aller travailler au niveau de l'obéissance avec le jeu pour aller transférer, généraliser le tout pour que le chien puisse finalement travailler pour nous puis pour son plaisir. Sachez que nos chiens font partie de notre vie 24 heures sur 24, ce qui vous demande de quand même être toujours là, de toujours bien réagir. De là pourquoi l'importance d'utiliser la gardienne, donc nous c'est la cage, pour pouvoir vous aider. Pour qu'à long terme, vous soyez en mesure de simplement bien gérer la situation. Donc, si vous avez une situation problématique avec votre chien, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de l'agressivité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter un professionnel dans le domaine pour pouvoir vous aider. Assurez-vous qu'il comprend très bien aussi le concept de la psychologie derrière et que ce n'est pas simplement une question de renforcement parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, un chien. On va vraiment aller évaluer c'est quoi la situation, qu'est-ce qui se passe dans sa tête au maximum. Une version humaine, évidemment, donc on interprète avec nos lunettes d'humain, mais plus on a une belle conception du chien, plus on respecte l'animal derrière lui, mais plus on est en mesure de pouvoir aller travailler au niveau de l'anxiété. Sachez, petit truc comme ça, que notre meilleur ami au niveau de l'anxiété, c'est le coucher-reste. Donc, couche, relax, d'apprendre à rien faire. C'est vraiment votre meilleur ami pour aller combler tous les besoins au niveau de l'anxiété. Donc là, vous avez pas mal tout ce que vous avez besoin pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre chien. Il vous reste simplement à prendre action et de mettre de l'énergie dans votre relation. Bonne pratique!